Coucou les belles âmes, me voici pour une nouvelle vidéo pas journalière, une guidance sentimentale intemporelle. Voilà, j'ai fait la journalière tout à l'heure, qui est en ligne sur mon autre chaîne, Marie Archange d'Amour. Voilà, donc écoutez, c'est parti, on va prendre d'abord un message de Jésus et ensuite je prendrai donc un oracle que j'ai ressorti, je vais vous montrer, le tarot psychique. Et ensuite, je verrai bien par rapport à mes ressentis. Alors, d'abord, le petit message de Jésus. Eh bien, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Donc ici, oui, ne pas s'inquiéter, ne pas être trop dans l'inquiétude par rapport au futur, hein, mais d'avoir confiance, hein, d'avoir foi en Dieu. Tout simplement. Voilà, le message ici... déjà, il est très clair avec Jésus. Alors, on va voir. J'ai ressorti cet oracle-ci, ça fait longtemps que je ne l'avais pas ressorti. Il est très beau en plus, magnifique. Je l'utilisais souvent avant. Et en ce moment... oh ouais. En ce moment, ça me... Voilà, ça me... ça me revient, des oracles. Envie de changer un petit peu, en fait, tout simplement. Donc on va voir tout de suite dans quel état d'esprit est la personne de votre cœur par rapport à vous en ce moment. Et dans quel état d'esprit vous êtes aussi hein, en ce moment. Voilà, on va voir. Allez, c'est parti. Alors, la personne de votre cœur par rapport à vous. Et vous-même, dans quel état d'esprit êtes-vous actuellement? Ok, alors on va voir le dos de deck. Oh, on a les rêves, hein. Le dos de deck nous parle de rêves. Je ressens beaucoup de douceur, d'apaisement, de sérénité dans cette carte ici. Vous apaisez beaucoup cette personne, vous calmez beaucoup hein, au niveau du intérieur en fait, vous la calmez énormément. Il y a la tentation de faire quelque chose mais on remet toujours au lendemain parce qu'on a peur de souffrir, on a peur d'avoir mal, on a peur de souffrir, on a peur de se tromper. Alors, on va voir, donc la personne de votre cœur, ici c'est vous, qu'on va découvrir vous déjà. Enfant intérieur. Ok. Vous, on vous parle de l'enfant intérieur. La personne de votre cœur, eh ben, on parle du phénix. Hein. Donc, on a une très belle transformation ici. Cette personne, elle est en pleine transformation, hein, la personne de votre cœur. Hein. Donc, on va voir un peu plus, du coup, avec les tarots, bien sûr. Et pour vous, l'enfant intérieur, hein, donc je pense que vous avez besoin de faire ressortir votre enfant intérieur, vous avez besoin de faire des choses vraiment qui vous font du bien, quoi. Vous voyez, des choses qui peut-être même vous amusent, vous voyez, ça, voilà, que ça vous fait vraiment du bien, en fait. Le rire, faire des choses aussi qui font rappeler l'enfance, par exemple, des films, des dessins animés, vous voyez, des jeux, peut-être des jeux de société ou des jeux. Quelque chose qui vraiment est en rapport avec l'enfance. Vous voyez? Allez, on va voir avec le tarot psychique ce qui va ressortir. Mon vieux tarot psychique. Alors... Allez, donc la personne de votre cœur et ensuite sur vous. Et puis pour vous.
Yeah. Alors, on a ici la carte du monde, chakra troisième œil. Ok, l'impératrice. Bon, vous avez quand même le pouvoir ici, hein. Vous avez un grand pouvoir intérieur. Vous devez vraiment, ici on vous conseille vraiment d'écouter vraiment votre intuition en fait. C'est comme si toutes les réponses étaient en vous. Vous voyez? Toutes les réponses sont en vous parce que vous avez la réponse, mais elle est en vous. Parce qu'avec la carte du monde, c'est vraiment le fait d'ouvrir une nouvelle page, de voir vraiment ouvrir une nouvelle page de sa vie. Alors on va voir du coup. Ouais. Mouvement accéléré et fondation solide. Vous voyez ici, il y a un souhait qui va s'exaucer assez rapidement pour vous, pour aller vers quelque chose de plus stable en fait. Vous, en tout cas, c'est ce que vous voulez. Vous avez envie que les choses sont... Vous avez envie d'une relation qui est vraiment stable en fait. Mais aussi avec amour, avec désir. Vous avez besoin de ça. Vous avez besoin que les choses s'accélèrent, que les choses avancent positivement. Et la personne de votre cœur, on a le sacrifice et le pouvoir. Hein. On a deux cartes majeures. On a la force en fait. Et le pendu. C'est quelqu'un qui se sacrifie. Qui a le courage de se sacrifier. Alors pourquoi on a ça? Pourquoi c'est quelqu'un qui a le courage de se sacrifier? Se sacrifier de quoi en fait? Se sacrifier de quoi? Sur quoi? Sur... Alors, on parle de messages, ok. On parle de messages, de nouvelles qui sont négatives. Ouais. Il y a quelque chose qui... C'est comme quelqu'un qui lui envoie en fait un message ou lui donne des nouvelles, mais de façon vraiment très... comment dire? Un peu comme quelqu'un de fou, quoi. Une personne qui est un petit peu... qui n'a pas toute sa tête, qui... Quelqu'un qui va par exemple être bien et puis une heure après, il sera complètement différent. Il y a cette énergie-là et cette personne de votre cœur n'en peut plus. Et avec cette nouvelle qui n'est pas bonne, hein, ici, parce que c'est une mauvaise nouvelle, qui lui enlève tout espoir en fait. Tout espoir est perdu par rapport à quelque chose à cause de cette nouvelle négative. Alors bon, quelle est cette nouvelle négative? Qu'est-ce que c'est que ça du coup? Est-ce qu'on peut savoir un peu plus? Oh là là, ouais. 9 de coupe. Quelque chose qui va vraiment complètement l'angoisser, le déstabiliser, j'entends aussi. Et on a le roi de bâton. Donc c'est quelque chose quand même qu'il ou elle a fait avec passion ou qu'il veut faire avec passion. Puis là, bah voilà quoi, espoir à la poubelle, ça ne va pas, mauvaise nouvelle. Ouais, c'est pas évident là pour lui, pour elle. Hein. Pas évident du tout. Hein.
Ouais. Et vous, de votre côté, vous voulez que les choses s'accélèrent, vous voulez que les choses puissent vraiment avancer pour quelque chose de plus solide. Alors, on va voir ici pourquoi. Qu'est-ce qui se passe de votre côté? Cavalier d'épée et l'étoile, l'espoir. Vous voulez retrouver en fait l'espoir avec la personne de votre cœur très rapidement. Vous ne voulez plus rester comme ça, comme vous êtes là actuellement peut-être à rêver que les choses aillent bien entre vous ou que tout soit bien, que ce soit vraiment à 1000% bien. Voyez, vous ne voulez plus rester comme ça, vous voulez que les choses s'accélèrent et que ce soit quelque chose de concret, quoi. Là, on parle de nouvelles surprenantes. Et on parle de réunion, tranquillité. Oh bah pour vous, de votre côté, en tout cas, les nouvelles sont surprenantes, mais bonnes. Au niveau, surtout au niveau professionnel, matériel ou financier de votre côté. Par contre, de son côté à lui ou elle, ça va pas. On voit que vraiment c'est catastrophe. C'est très compliqué, hein. C'est très compliqué ce qu'il est en train de vivre. En plus, il se sacrifie, il ou elle. Bon, on va voir ce qu'il y a d'autre. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui a beaucoup donné, mais qui là va devoir devenir ce roi d'épée, parce que cette personne a beaucoup donné. Mais le problème, qu'il va s'endurcir par rapport au fait de donner, d'être généreux, parce que voilà, il va avoir une mauvaise nouvelle et il va perdre tout espoir, quoi. Ah bah vous, j'ai l'impression que vous tournez le dos, hein. Ouais, parce que vous sentez un déséquilibre en vous aussi, hein. Vous sentez que ça va pas. Et du coup, ça crée peut-être même une dispute entre vous, mais vous décidez, vous préférez vous éloigner ou tourner le dos ou partir carrément, parce que vous sentez vraiment que ça vous déstabilise énormément en fait, et vous ne voulez pas rester comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe de son côté? Quelque chose vraiment qu'il ne s'y attend pas du tout ici, qui doit vraiment se déplacer. En fait, il doit se déplacer ou elle doit se déplacer. Alors ici, on a touriste. C'est quelqu'un qui va devoir faire preuve de foi, de foi, en même temps être un peu méfiant, dur. Il va devoir voyager, se déplacer. Mais il y a quelque chose qui ne va pas, hein. Encore une fois, une mauvaise nouvelle. Il ou elle en a marre, en fait. Parce que c'est comme si... c'est comme s'il y avait une bonne nouvelle, puis d'un coup, paf, mauvaise nouvelle. Il en a marre de ça, en fait. Ça change tout le temps. Il y a quelque chose qui change tout le temps, en fait. Un coup, on lui dit oui, tout va bien, puis un coup, rien ne va. Mais j'ai l'impression qu'il ou elle est entouré de personnes un peu délirantes, hein, comme ça, un petit peu bizarres, en fait. Voilà, on a le 3 de coupe et l'hiérophante, hein, parce qu'en fait, ici, vraiment, hein, c'est quelqu'un qui a envie de vous retrouver. C'est une personne qui a envie de vous retrouver et de vivre quelque chose de stable avec vous, hein. Malgré tout, ici avec l'hiérophante. Hein, l'hiérophante, ça parle d'engagement divin, de mariage, d'engagement concret, de spiritualité aussi, de foi. Et le 3 de coupe, c'est les retrouvailles, la joie, les célébrations. Donc c'est quelqu'un qui veut ça, en fait. Vous voyez, la personne, elle veut ça avec vous. Mais vous sentez tellement de déséquilibre que vous préférez
préférez quand même vous éloigner ici. Ouais, parce que vous ressentez, ici, vous voyez, vous ressortez. Cette personne ressort sur votre tirage. Parce qu'en fait, vous ressentez que... c'est comme si vous ressentez que quelque chose du passé était toujours là, ou une énergie du passé était toujours là. Comme si vous ressentez que c'est quelqu'un qui est peut-être un peu trop entouré avec les amis, ou beaucoup de personnes en fait qui... Vous voyez, en fait, vous ressentez que c'est quelqu'un qui est encore sous l'emprise d'un entourage. Et ça ne vous convient plus, vous en avez marre, parce que dans le passé, il y a déjà eu des problèmes avec ça. Il y a déjà eu des problèmes avec ça pour vous, et vous ne pouvez plus, vous n'y arrivez plus. Vous voyez? Donc cela vous fait un peu de... Enfin, vous en avez marre, en fait. Du coup, vous tournez le dos et vous partez faire votre vie, en fait. Ici, c'est ça, en fait, qui ressort. Oh, il y a l'orage. J'aime pas du tout l'orage. L'orage qui revient, pourtant, je l'ai eu ce matin, et puis... J'ai quelque chose de bizarre avec l'orage, j'ai envie de vous le dire. Peut-être que vous allez penser que c'est n'importe quoi, je ne sais pas. Mais avec l'orage, j'ai quelque chose, mais depuis des années. C'est-à-dire que, je ne sais pas pourquoi je dois vous le dire là, parce que c'est quand même personnel. Mais dès que j'ai très peur de l'orage, depuis que je suis petite. Et depuis des années, quand il y a l'orage, je demande à Dieu, toujours, d'éloigner l'orage, de l'éloigner parce que j'ai très peur, et donc de l'éloigner de moi, et voilà. Dès qu'il y a un gros coup d'orage, à chaque fois je demande à Dieu, je prends un petit temps, et je demande qu'il éloigne. Et à chaque fois, il l'éloigne, à chaque fois. Et ça fait des années que c'est comme ça, et même quand je vous le dis là maintenant, c'est quelque chose qui m'émerveille énormément, parce que c'est vraiment quelque chose incroyable. Dès que je demande, l'orage s'éloigne. Et merci mon Dieu, je remercie Dieu infiniment, parce que vraiment, à chaque fois que je le fais, ça fait des années que je n'ai pas eu d'orage. Enfin voilà, donc par exemple, il y a un coup d'orage, je vais avoir peur, parce qu'il sera à côté de moi, et je vais demander, il va partir tout de suite. Voilà. Et donc, je n'ai jamais eu vraiment de vrai orage depuis des années. Voilà. Je voulais vous le partager parce que vraiment, Dieu est grand et voilà, c'est tout. Dès que je demande à Dieu, vraiment, c'est incroyable. Et tout le monde peut demander à Dieu. Voilà, peut-être que c'est pour ça que je dois le dire. Oui, peut-être, comme témoignage, que vous pouvez demander à Dieu sur n'importe quelle chose qui vous fait peur. Vous pouvez demander à Dieu de vous l'éloigner parce qu'il le fera. Voilà. Ayez la foi, en fait, c'est tout. Allez, on va prendre encore deux petites cartes pour vous. On a la tempérance. La reine de coupe. Vous êtes une personne avec une intelligence émotionnelle très forte, très grande. Une très grande intelligence émotionnelle ici que vous avez. Les belles âmes. Un grand cœur. Le cœur sur la main. Vous avez besoin de donner beaucoup d'amour autour de vous. Et vous avez une guérison ici. Je vois une guérison au niveau de votre cœur, au niveau de votre chakra cœur. Parce que vous avez une intelligence émotionnelle magnifique en fait. Vous voyez ? Il faut juste retirer les masques. Vous avez besoin de retirer les masques. Très important, afin de dire des choses. Dis ce que tu veux dire. Ouais, c'est ça. Retirez le masque, en fait, pour dire ce que vous avez à dire à la personne de votre cœur ici. Ouais, oh là là, oui. Il est très trou dans l'âme. Cette personne de votre cœur a un grand trou au niveau de l'âme, c'est-à-dire qu'elle a une énorme blessure ici à guérir au niveau de l'amour de soi. Vous voyez ? C'est quelqu'un qui a besoin vraiment de retrouver l'amour de soi ici. C'est pour ça, je pense qu'il y a encore beaucoup d'emprise, entre guillemets,
avec un entourage qui du coup c'est toxique, hein, forcément c'est un entourage qui est quand même toxique parce qu'il y a une emprise. Et cette emprise, ça vient tout simplement de ce trou ici qu'on parle, hein, trou de l'âme, parce qu'il y a eu une blessure, une grande blessure au niveau, peut-être dans le passé, au niveau de, voilà, de son âme, hein, de son cœur aussi, qui a fait que cette personne a perdu confiance en elle-même. Donc, très important ici de voir qu'en fait, cette personne a besoin effectivement de faire, je pense, hein, vraiment bon, des soins au niveau du chakra, cœur, plexus solaire, ouais, peut-être même des méditations. Il y a quelque chose à libérer. Il y a quelque chose vraiment ici à libérer au niveau de son cœur et en rapport avec le passé. Ouais. Ouais, le monde, encore une fois, hein, les 3 de bâton. Il va y avoir une opportunité pour ouvrir une nouvelle page de sa vie. Il y aura une opportunité aussi pour guérir, hein, par rapport à ce trou dans l'âme là, et pouvoir retrouver l'estime de soi, l'amour de soi. Il y a une opportunité qui va se présenter à lui ou à elle pour ouvrir une nouvelle page de sa vie, bien sûr avec vous, mais il faut qu'il pense à lui ou à elle. Ouais, il va falloir qu'il ou elle, il sait qu'en fait il va devoir penser à lui-même pour garder ou pour vivre cet amour ici avec vous, parce qu'il y a un réel amour ici avec le 10 de coupe. Il y a un grand bonheur qui s'annonce, mais il sait que pour vous garder, il faut qu'il pense à soi-même et qu'il pense à cet amour, et donc à guérir en fait déjà aussi, hein, avec lui-même tout simplement, ou avec elle-même, hein. Alors ouais, vous décidez vraiment de partir. Je pense que vous avez besoin de retirer les masques et lui dire, voilà, écoute, si ça continue comme ça, c'est vraiment fini, définitivement. Et même quand tu reviendras, tu ne me trouveras plus. Je pense que vous avez, je ne sais pas pourquoi, mais je crois que pour certains d'entre vous, vous avez besoin d'exprimer cela. Mais vraiment de le faire de manière où vous serez sûr de ce que vous allez dire. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que cette personne, quand vous allez lui dire ça, il va voir que vous êtes vraiment sérieuse, vous ne rigolez pas, et que vraiment, il va ressentir vos énergies, il va ressentir que vraiment là, il vous perd. Que là, il vous perd, mais définitivement, hein. Voilà, il ne va pas vous récupérer, ou non, 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 il vous perd définitivement. Voilà, c'est quelqu'un qui va, cette personne de cœur va comprendre cela. Voilà les belles âmes. Mais vous avez besoin d'exprimer tout ça, vous avez besoin de lui dire. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une extension. Je vais continuer dans l'extension. Là, j'ai terminé le tirage. Mais dans l'extension, je vais aller un peu plus loin pour voir un petit peu, une fois que vous allez lui dire cela, si bien sûr ça vous parle, évidemment, hein, la guidance. Une fois que vous allez lui dire cela, qu'est-ce qui va se passer en fait ensuite entre vous, hein? Qu'est-ce que cette personne va faire et qu'est-ce qui va se passer entre vous? Et puis, en même temps, j'en profite pour vous dire que dimanche après-midi, il y aura tous les signes pour le mois de septembre à 15h15. Voilà, tous les signes pour le mois de septembre seront en ligne à 15h15. Donc n'hésitez pas, voilà, à vous abonner et à activer la cloche surtout pour bien recevoir tout cela en avant-première, si vous êtes bien sûr là le dimanche. Sinon, vous pouvez le regarder en replay, hein, mais voilà, vous avez tout en avant-première dimanche à 15h15, tous les signes. Et vous pourrez regarder bien sûr votre ascendant, signe lunaire, et puis votre signe solaire. Voilà. En plus, bientôt on approche de la pleine lune du 31 août, la pleine lune en Vierge et en Poisson. Donc voilà, quoi, il y aura des petits nettoyages, hein, il y aura des petits nettoyages. Par contre, pour les taureaux, pour les signes de terre surtout, ça sera vraiment le moment pour
en fait, que vous puissiez réussir à débloquer des situations pour pouvoir avancer. Vous voyez, il y a des situations qui vont se débloquer pour avancer. Hein. Donc cette pleine lune fera beaucoup de bien au signe de terre, mais aussi, alors je sais plus, c'était au signe de terre et aux Gémeaux, je crois aussi. Ouais, aux Gémeaux et aux Balances aussi. Gémeaux et Balance, c'est ça. En plus, en ce moment, il y a 6 planètes. 6 planètes en rétrograde. Hein. Vous avez la planète Mercure en rétrograde qui parle de communication. Donc ça veut dire qu'en fait, la communication peut être un petit peu bloquée ou peut être un petit peu ralentie. Bon, c'est rien de méchant, mais voilà. Et c'est jusqu'au 16 septembre. Donc à partir du 16, je pense que les communications vont être beaucoup plus fluides. Ensuite, vous avez aussi la planète Vénus qui est en rétrograde, la planète de l'amour, du charme, hein, donc qui peut un petit peu, pour certains d'entre vous, bloquer en fait un petit peu pour pouvoir construire quelque chose, pour, enfin voilà, tout ce qui est amour, mais pas pour tout le monde, hein, puisque comme je vous ai dit, pour les Gémeaux, les Balances, c'est très positif, et les signes de terre, bah, vous pouvez débloquer pas mal de choses pour avancer en fait. Et il y a Mars, le Soleil et puis Jupiter, la planète de la chance, qui sont en marche directe. Et c'est très très bien aussi pour les signes d'air et aussi pour les lions et les sagittaires. C'est le moment en fait d'agir, c'est le moment de se mettre en action, quoi. En ce moment pour vous, les signes d'air et aussi lions et sagittaires. C'est le moment de se mettre en action. Mais c'est vrai qu'il y a des planètes qui sont en taureau, 4 planètes en fait en signe de terre. Du coup, ça fait que les signes de terre peuvent vraiment commencer à débloquer pas mal de choses qu'ils ont envie de débloquer depuis un moment pour pouvoir avancer sur par exemple un projet ou des choses comme ça. Voilà. Et Vénus est en rétrograde jusqu'au 5 septembre. Donc c'est bientôt qu'elle va être en marche directe, c'est-à-dire que ça sera beaucoup plus fluide aussi en amour. Voilà, je voulais vous dire tout ça. Donc pour l'extension, vous trouverez l'extension, le lien de l'extension sur Vimeo qui se trouve juste en dessous. Bon, il y a une personne qui m'avait dit comment on fait si on n'a pas Vimeo. Bah justement, vous pouvez vous inscrire tout simplement. Voilà, vous vous inscrivez tout simplement sur Vimeo. Voilà, vous créez un compte très simple en fait. Et puis c'est tout quoi en fait. Hein. Pour ceux qui ont déjà, bien sûr, vous vous connectez tout simplement sur Vimeo avec votre compte. Et si vous ne l'avez pas, bah, vous pouvez créer un compte. Voilà, c'est tout simple. Et puis ensuite, eh ben, vous cliquez sur le lien qui se trouve en dessous de ma vidéo, où je mettrai du coup le titre. Et aussi dans la bande-annonce, il y aura un petit extrait de la guidance. Voilà, comme ça vous pouvez voir un petit peu aussi. Et du coup, bah, voilà, si vous ressentez d'aller voir l'extension, bah, c'est un grand plaisir. Et puis c'est un soutien aussi, bien sûr, par rapport à ce que je fais, mon travail, tout ça ici sur YouTube. Voilà, donc merci du fond du cœur, tout simplement. Merci beaucoup pour votre amour, votre générosité. Merci infiniment les belles âmes d'être là déjà sur ma chaîne, de votre fidélité parce que c'est très important. Alors vraiment, merci du fond du cœur. Voilà, merci infiniment. J'utiliserai du coup une nouvelle fois aussi le pendule sur Vimeo, puisqu'on est beaucoup moins, donc c'est beaucoup mieux. Et je l'utilise aussi pour les signes, voilà, qui seront donc dimanche après-midi en ligne sur ma chaîne. Voilà, donc il reste aussi au niveau des cristaux les deux grandes améthystes, si vous souhaitez également sur mon site Etsy juste en dessous, ainsi que donc mes oracles en précommande et les âmes éternelles en stock. Voilà. Je vous fais de gros bisous belles âmes. Je vous dis à tout de suite sur l'extension sur Vimeo, pour ceux et celles bien sûr qui vont me suivre. Et merci du fond du cœur. Merci vraiment infiniment d'être là. Et je vais prendre juste un petit message avant de Maman Marie. C'est l'ouverture du cœur. Je m'autorise à ressentir toute la variété des émotions, principalement les différentes formes d'amour. Voilà, Maman Marie vous demande d'être dans l'ouverture du cœur et de vous autoriser à ressentir vos émotions et à voir en fait les signes par rapport peut-être aussi à vos émotions, pourquoi pas. Je guette les signes que le ciel m'envoie en permanence, je les remarque et leur fais confiance. Voilà les conseils ici qu'on vous dit de mettre en place, en fait, entre guillemets, les conseils pour pouvoir, comment dire, pour pouvoir avancer en fait, pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller mieux, ouais. Donc, comme je vous disais, sur Vimeo, on va aller voir un peu plus, du coup, une fois que vous allez dire cela,
à la personne de votre cœur, qu'est-ce qui va se passer, comment va-t-il ou va-t-elle se comporter, surtout par rapport à l'entourage, qu'est-ce qui va se passer entre vous, donc par la suite, quoi, en fait, hein, dans les semaines, jours à venir. Voilà. Allez, je vous fais de gros bisous les belles âmes. Merci encore une fois et à tout de suite sur Vimeo pour toutes celles et ceux qui me suivent là-bas. Sinon, à bientôt pour les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas d'aller voir la vidéo journalière sur mon autre chaîne, Maria Archange d'amour. Voilà. Bisous bisous et à très bientôt.